Bienvenue à l'éveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale puisque nous avons parlé du paradis. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qui est à l'opposé du paradis, c'est-à-dire l'enfer. Donc, nous allons parler de l'enfer, de l'Apocalypse et surtout du nombre de la bête, 666. Alors, quand les humains ont fini de prouver que Dieu n'existe pas et que c'est une imagination, c'est un conte, quand on a fini au cours de notre éveil spirituel et qu'on a compris cela, et que de toute façon, beaucoup de gens qui même ne participent pas à notre éveil spirituel, sur cette planète-là, beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Les bouddhistes, par exemple, ne croient pas en Dieu. Pour eux, il n'y a pas un Dieu qui a créé la Terre, tout cela. Et il y a plein de gens qui n'ont pas forcément une conception spirituelle classifiée, mais qui ne croient pas en Dieu. D'accord? Voilà, pour eux, Dieu n'existe pas, et voilà, c'est clair. Donc, c'est pas ça la question. Alors, donc, quand on a fini de prouver cela, et qu'on sait que c'est des contes, c'est des mythes qui ont été créés, imaginés, afin de régir la vie des humains sur la terre, surtout la vie en communauté, comment on vit ensemble. On a vu que Dieu, ciel lumineux, n'existe pas tout simplement. On a vu que le diable avait pour définition, le sens réel du diable, c'est celui qui divise, parce que la vie en communauté était régie pour que les gens puissent vivre ensemble sans problème. Et donc celui qui faisait des choses qui créaient des problèmes dans la communauté, on disait qu'il était influencé par le diable, c'est-à-dire qu'il avait cet esprit de division-là. Il divisait la communauté. Donc c'est de là que tout est venu. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr de l'endroit où se trouve le diable, c'est-à-dire de l'enfer. De l'enfer, de l'Apocalypse aussi, du livre de ce qu'on appelle l'évangile de Jean, l'Apocalypse. On va parler de l'Apocalypse et puis bien sûr, on va parler du nombre de la bête, 666. Alors, quand les hommes ont compris à quel point la méchanceté de certains, donc des humains, des hommes aussi, quand ils ont compris que la méchanceté des gens de la communauté, de certains humains, détruisait la communauté, alors ils ont inventé les sanctions. Ils ont inventé les sanctions, ils ont inventé les peines les plus horribles. Et les châtiments corporels. Donc, les châtiments corporels, ils coupaient les mains. Pour celui qui fait quelque chose qui n'est pas bien, qui vole par exemple, il lui coupait les mains, hein, il coupait les pieds, hein, il pouvait aller jusqu'à crever l'œil de quelqu'un. Ensuite, il battait les gens, il les flagellait en place publique pour que toute la communauté voit que celui-là, il est en train de faire du mal. Voilà pourquoi on le traite ainsi. Nous sommes en train de le frapper, de le battre parce qu'il fait du mal aux autres et qu'il détruit la communauté. Il détruit la vie ensemble. Hein? Donc, il y a eu des châtiments corporels qui, vraiment, ils ont inventé tous les types de châtiments corporels. Donc, les humains ont inventé tous les types possibles de châtiments corporels pour effrayer les gens, pour ne pas qu'ils aillent faire le mal. Dans la réalité, c'est ça. Les châtiments corporels sont là pour effrayer la communauté, pour dire n'allez pas faire ça. C'est pour ça qu'on frappe, c'est pour ça qu'on bat. C'est pour ça qu'on te coupe la main, c'est pour ça qu'on te crève l'œil, c'est pour ça qu'on te marque au fer rouge, c'est pour ça qu'on... Voilà, et il y a eu plusieurs types de châtiments corporels. Après cela, ils se sont rendus compte que les châtiments corporels ne suffisaient même pas, parce que les gens continuaient d'aller faire le mal. Donc, ils ont inventé les exécutions. Voilà, c'est-à-dire tu fais le mal, puisqu'on te frappe, on te coupe le bras, on fait tout, mais tu comprends toujours pas, tu veux toujours faire du mal. Ensuite, les autres qui regardent autour, tu vois bien qu'il a volé, on lui a coupé le bras. Mais avec ça, toi aussi, tu t'en vas voler encore. Et surtout, tu tues quelqu'un. Donc, ils ont inventé la peine de mort, les exécutions, surtout pour ceux qui tuaient. Voilà, tu as pris la vie de quelqu'un, donc toi aussi, on va t'ôter la vie. Donc, ils ont inventé, ils ont imaginé la peine de mort. Donc, ils ont commencé à exécuter ceux qui étaient mauvais et qui commettaient des crimes dans leur communauté. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé la pendaison, la décapitation, et tout ça, ils coupaient les têtes. Ils ont inventé plusieurs. Il y a la noyade. Hein? Donc, ils attachaient certaines personnes, hein? Ils les mettaient dans des sacs avec des pierres très très lourdes, et puis ils jetaient le tout dans l'eau. Et forcément, la personne ne peut pas remonter à la surface.
ou alors ils attachaient des gens, ils ne les mettaient pas forcément dans des sacs, ils attachaient leurs pieds, ils attachaient leurs bras et ils les jetaient dans l'eau. Tout cela pour que la mort affreuse et horrible effraie tout le monde. Pour qu'on dise, ah vraiment, la façon dont ils ont tué ce criminel-là, je ne veux pas finir comme ça. Je ne veux pas finir comme ça, donc j'ai peur. Je ne vais pas commettre de crime. D'accord? Donc c'est comme cela que les humains ont inventé tous ces châtiments-là. C'est comme ça que les humains, et c'est pour cela, c'est pour éviter les crimes dans la communauté, c'est pour éviter le mal dans la communauté que les humains ont inventé tous ces châtiments-là. Après, maintenant, il y a eu les tribunaux, etc., pour décider de qui et de qui était coupable et surtout de quel châtiment, comment on appelle ça, il allait payer ou alors quel châtiment on allait lui infliger. D'accord? Mais avec tout cela, les criminels n'ont toujours pas été découragés à commettre les crimes. Ils ont continué de commettre des crimes. Les humains ont continué d'être mauvais. Alors donc, la menace de la peine de mort, la menace des châtiments corporels, la menace de la peine de mort, la menace des amendes, parce qu'il y a eu aussi les amendes, voilà. Toutes ces menaces-là n'ont pas eu l'effet escompté. Donc, quand les hommes ont imaginé le paradis comme la récompense pour ceux qui se comportent bien, ils ont aussi imaginé l'enfer pour ceux qui se comportent mal. Donc, il y a les amendes, il y a des châtiments corporels, il y a les exécutions. Mais avec ça, les hommes continuent de faire du mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, les communautés ont imaginé qu'après la mort, tu vas encore souffrir les souffrances éternelles. Et c'est pour cela, les souffrances éternelles pour les criminels, c'est pour cela que l'enfer a été créé, a été inventé. D'accord? Voilà. Ils se sont dit que personne n'ayant été ressuscité, nul ne pouvait dire ce qu'il y avait ou pas après la mort. S'il y a quelque chose, on ne sait pas. S'il n'y a rien, on ne sait pas. Donc, ils ont imaginé l'enfer pour les criminels. Pour leur dire, tu as commis le mal ici, tu vas mourir. Mais en plus de ça, quand tu vas mourir, tu vas encore continuer de souffrir. Tout cela a un seul but, décourager les gens pour ne pas qu'ils fassent du mal. Aujourd'hui, on se rend compte que même l'enfer a échoué. Parce que ça fait combien de millénaires que les humains ont inventé et imaginé l'idée de l'enfer. Mais avec ça, les crimes continuent. Les crimes continuent et les crimes deviennent de plus en plus atroces. Les crimes continuent et les crimes sont de plus en plus atroces et horribles. Donc même l'imagination de l'enfer a échoué. Parce que l'homme n'a pas peur de commettre des crimes. D'accord? Alors, quand ils ont imaginé les évangiles, et ça c'est les Romains, donc ça c'est pour, on vient de parler donc de l'enfer. Maintenant, on va parler de l'Apocalypse. Quand l'Apocalypse, quand ils ont imaginé les textes des évangiles sur le mythe de la résurrection de Joshua, qui est devenu Jésus pour eux, les Romains ont imaginé le texte de l'Apocalypse, c'est plus un cauchemar qu'une vision. C'est un cauchemar. Donc, c'est un cauchemar imaginaire. Il faut faire craindre à l'homme la fin du monde. L'objectif du texte de l'Apocalypse, c'est de faire craindre à l'homme la fin du monde. Parce qu'à la fin du monde, il y aura le jugement dernier. Tout cela, c'est pour effrayer les hommes. C'est pour leur dire, comportez-vous bien sur la terre. Parce qu'il va y avoir un moment où tout va s'arrêter. Et quand on va vous juger, et ce sera la fin du monde. D'accord? Et donc, il faut que les hommes évitent les crimes pour ne pas être condamnés le jour du jugement dernier. La fin du monde, la résurrection des morts et le jugement dernier sont attendus depuis 6000 ans environ.
Ça, c'est pour les Juifs. Mais depuis plus de 2000 ans pour les chrétiens. Alors que la terre elle-même a des millions d'années. La terre elle-même a des millions d'années. Donc tout cela a été imaginé. Il n'y aura pas de fin du monde, il n'y aura rien. Tout cela a été tout simplement imaginé pour que les hommes évitent les crimes. Pour que les hommes ne commettent pas de crimes. C'est pour cela que tout cela a été imaginé. Les humains sont en train aujourd'hui, on le voit, de bâtir des cités spatiales, des cités dans l'espace. Ils explorent d'autres planètes. Les seuls jugements qu'il y a sont ceux des tribunaux des humains. Il n'y aura pas de jugement dernier. Ce monde n'aura pas la fin qui est décrite dans le cauchemar imaginaire de l'Apocalypse. Ce n'est pas comme ça que ce monde va finir. C'est un cauchemar imaginaire. D'accord? Le monde n'aura pas cette fin-là. Aujourd'hui, on sait comment la vie sur la Terre peut être détruite. C'est l'impact environnemental des humains eux-mêmes. La destruction de la planète, la façon dont on se comporte, les bombes, les guerres, les microbes, les guerres bactériologiques, les guerres virales. C'est comme ça qu'on va détruire nous-mêmes l'humanité. Mais il n'y aura pas quelque chose qui va descendre du ciel ou siffler pour dire oui, le monde s'arrête là, c'est la fin du monde, jugement dernier. Non, c'est une pure invention, une pure imagination. Ensuite, ce monde, la vie sur Terre peut prendre fin, comme elle a commencé, par des météorites. Une pluie de météorites peut détruire la vie sur la Terre. Les planètes peuvent se rencontrer, une collision. Ça peut détruire la vie sur la Terre. Un trou noir peut faire disparaître la planète Terre. Plusieurs autres phénomènes astrophysiques sont les réelles menaces pour la vie sur la Terre. Mais surtout pas, et sûrement pas, un coup de sifflet venant d'un supposé Dieu pour dire que c'est la fin du monde et donc le jour du jugement dernier. Donc le texte de l'Apocalypse est purement un cauchemar imaginé. Maintenant, nous allons parler du nombre de la bête, 666. Nous allons parler du nombre de la bête, 666. Dans le texte de l'Apocalypse, il est évoqué le nombre de la bête. Il faut savoir que dans la numérologie hébraïque, le chiffre 7 est celui de la perfection. Il faut bien comprendre cela. Le chiffre 7 est celui de la perfection. C'est normal. Dieu aurait créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. C'est très important. Tout est lié. Tous les nombres, tous les chiffres qui sont dans la Torah ont un sens bien précis. Les nombres et les chiffres ne sont pas là en désordre dans la Torah. Et pareil dans les évangiles, c'est la même chose. Les Romains ont suivi la même logique en écrivant les évangiles. Tout est lié. Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé, satisfait de son œuvre le 7e jour. Donc, 7e jour, perfection. Donc, quand tout a été parfait, c'est le 7e jour. Donc, c'est pour cela que le chiffre 7 est le chiffre qui représente la perfection. Le monde est imparfait parce qu'il a été créé en 6 jours. Et Dieu, lui, il est parfait. C'est pour ça qu'il a pris le 7e jour pour lui-même. Et c'est pour ça que les Juifs ne rigolent pas avec. Dieu leur a ordonné le respect du sabbat. Et c'est pour cela que le sabbat est si sacré chez les Juifs. C'est lié au chiffre 7, celui de la perfection. Tu as toute la semaine pour faire ton œuvre et c'est par le respect du sabbat, l'observation du sabbat le 7e jour que tu parfais ton œuvre, comme Dieu lui-même. Et quand les Romains, eux, ont inventé le christianisme sur la base des textes juifs, ils y ont introduit les notions de leur mythologie.
principalement basée sur la mythologie de la Grèce antique. Et c'est pour cela que les Romains ont introduit un fils à Dieu. C'est pour cela que les Romains ont introduit une mère au fils de Dieu. Parce que dans leur mythologie, la femme, la mère, est une déesse. Alors que dans les croyances juives, la femme n'a pas de rang de Dieu, n'a pas de rang divin dans les croyances juives. Parce que Dieu est unique et il n'a pas de femme. Mais quand les Romains inventent le christianisme, il faut que le christianisme concorde avec leur conscience spirituelle, avec leur pratique. Ils n'ont pas inventé le christianisme pour les Juifs, ils ont inventé le christianisme pour eux, pour l'Empire romain. Donc il faut que ce soit en concordance avec ce qu'ils croient. Ils ont inventé le christianisme pour l'unicité des croyances, l'unicité de la spiritualité. Un seul Dieu, une seule religion. Un seul empereur, un seul Dieu, une seule religion. C'est pour cela qu'ils ont inventé le christianisme. Et un seul empire. Donc, bien inventé, mais il faut quand même que ça concorde avec leurs influences. Et donc, leurs influences, c'était cela. C'était la mythologie grecque. Et cette mythologie grecque, la femme a un rôle important parce que Zeus a une femme. Et la déesse responsable de la terre, c'est Héra. Donc, au moment où ils inventent le christianisme, il est important pour eux que dans leur religion, il y ait une place pour la femme. C'est pour cela que Marie est la mère de Dieu, de Jésus, bien sûr, fils de Dieu et Dieu lui-même. D'accord? Donc, voilà les influences purement romaines. Quand on regarde la chrétienté, le catholicisme et tout ce qui en dérive, vous allez voir, tout est d'influence romaine. Les fêtes, Noël, Pâques, tout ça, tout est inspiré des pratiques polythéistes. Les noms, l'ordre même, toute l'organisation de la religion chrétienne, pasteur, prêtre, monseigneur, évêque, toute l'organisation, c'est purement et typiquement l'organisation romaine. C'est les Romains qui ont inventé le christianisme et ils y ont tellement mis leur influence qu'on ne peut pas dire le contraire. Le christianisme n'est pas une religion orientale. Celui qui dit ça, c'est un menteur ou un ignorant, tout simplement. C'est une religion caucasienne, purement romaine. La seule religion qui est purement romaine et purement caucasienne, c'est bien le christianisme et rien d'autre. Ils se sont basés, c'est vrai, sur des textes juifs, principalement ceux de la Torah, pour inventer, eux, leur religion. Ils se sont basés sur l'idée d'un Messie juif qui serait venu pour sauver le monde, pour inventer leur religion. Mais c'est bel et bien une religion romaine et pas orientale. Et la preuve, et d'ailleurs, forcément, Rome possédait toute cette partie du monde. Donc, que ça a été inventé en Judée ou à Rome, tout cela, c'était l'Empire romain. Donc, le christianisme est bel et bien romain. Alors, quand ils inventent le christianisme sur la base des textes juifs, ils introduisent donc une mère au Fils de Dieu. Ça, on vient de l'expliquer. Dieu, qui était unique, est devenu maintenant une trinité. Donc, dans la Torah, dans la religion juive, Dieu est unique. Mais dans le christianisme, Dieu devient une trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est très clair. C'est tellement clair pour eux que cette trinité-là, pourquoi trinité? Parce qu'il faut que la trinité représente quoi? La sainteté, 3 fois la sainteté. Donc,
Dieu qui était unique est devenu une trinité. Donc 3 fois saint, 3 fois parfait, c'est-à-dire le chiffre 7, 7, 7. Donc le paradis, le chiffre du paradis, c'est 7, 7, 7. 3 fois parfait. Voilà. La sainteté, c'est 7, 7, 7. 3 fois parfait dans le christianisme. Ok? Dans la numérologie chrétienne, la sainteté est représentée, la perfection est représentée par 7, 7, 7. La perfection. D'accord? Dans la numérologie hébraïque, la perfection, c'est 7. Dans la numérologie chrétienne, puisque Dieu unique est devenu Trinité, donc 7, 7, 7. 7 3 fois. D'accord? Et donc, tout naturellement, quand on veut maintenant parler du diable, qui lui a été totalement imaginé lui aussi, pour le symboliser en opposition à Dieu, vous vous rappelez très bien du chiffre de l'imperfection. Le chiffre de l'imperfection, c'est 6. Donc, s'il est imparfait, il est maudit, il est damné, donc il est 3 fois imparfait. 6, 6, 6. Est-ce que c'est clair? Dieu qui était unique est devenu une trinité. Donc, 3 fois saint. Le chiffre de la perfection, c'est 7. Donc, 7, 7, 7. 3 fois saint. Le diable qui lui représente le mal, donc l'imperfection. Or, on sait que le chiffre de l'imperfection, c'est 6. Donc, le nombre du diable, c'est 3 fois imparfait, 3 fois mauvais, 3 fois maudit, 3 fois damné. Donc, c'est 6, 6, 6. Et ce nombre-là aussi est associé à un empereur romain, l'empereur Néron, qui était un despote cruel. Il a assassiné sa propre mère, Agrippine. Il a assassiné sa propre mère, Agrippine, en l'an 59. Et il était cruel. Il tuait pour peu. Il ordonnait qu'on exécute celui-ci ou celui-là. Et il a marqué l'histoire à cause de ses persécutions contre les communautés qui vivaient dans les préceptes de Joshua. Beaucoup de gens disent communauté chrétienne, mais le christianisme n'existait pas. Donc on ne peut pas parler de chrétienne. On ne peut pas dire que c'est des communautés chrétiennes. Le christianisme n'existait pas. En 59, le christianisme n'existait pas. En tout cas, sous le règne de Néron, le christianisme n'existait pas encore. Donc on ne peut pas parler de communauté chrétienne. Ce que l'on sait, c'est que Néron persécutait tous ceux qui croyaient que Joshua était le Messie. Pourquoi? Parce que ceux qui croyaient que Joshua était le Messie disaient que Joshua était venu pour libérer le peuple d'Israël de la domination romaine. Or, lui, il est l'empereur romain. Il ne peut pas accepter ça. Et cette idée de Joshua Messie avait créé beaucoup de révolutionnaires. Donc tous ceux qui suivaient les préceptes de Joshua combattaient Rome. Et c'est pour cela que lui, Néron, il est persécuté. Et tous les empereurs romains l'ont fait. Parce que c'était leurs ennemis. À la façon dont Joshua lui-même combattait les corrompus hébreux, il combattait Rome. C'est à cette même façon que tous ceux qui le suivaient, tous ses disciples aussi, étaient ennemis de Rome et ennemis des dignitaires hébreux corrompus. Et donc c'est comme ça que Néron, lui, les persécutait pour les tuer. Et donc ce chiffre-là aussi, 666, a été utilisé pour représenter Néron. Par crainte de dire le nom de Néron et de se retrouver exécuté, en tout cas dans des problèmes, ils ont représenté Néron par ce chiffre 666.
C'est-à-dire, il représentait le 3 fois maudit, celui qui est imparfait. L'enfer n'existe pas. Le cauchemar de l'Apocalypse et son ombre de la bête sont de pures imaginations des Romains.